Toute l'actu techno, c'est 01net TV, c'est tous les jours, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons parler, je crois que c'est la première fois, Jérôme, d'imprimante. Mais c'est très utile. Ah bah oui, On ne peut pas s'en passer des imprimantes. c'est clair. À la maison ou au bureau. Alors vous êtes peut-être sur le point de vous acheter une imprimante, mais comment choisir ? Qu'est-ce qu'on attend d'une imprimante aujourd'hui? C'est d'imprimer des documents, hein. Qu'elle fasse le café. Voilà, les devoirs du petit dernier, par exemple, mais aussi se faire plaisir en imprimant de jolies photos. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de très très bonnes imprimantes qui font de très très belles impressions de photos. Il faut aussi que ce soit un scanner, parce que c'est une demande qui est assez fréquente. Bref, c'est ce qu'on appelle les imprimantes multifonctions, et elles sont quasiment toutes multifonctions aujourd'hui. Oui, alors la particularité aussi de ces imprimantes, c'est qu'elles sont Wi-Fi la plupart du temps. L'immense majorité de ces imprimantes sont Wi-Fi. Et alors c'est génial parce que maintenant, avec ton smartphone ou ta tablette, tu peux imprimer directement sans passer par l'ordi. C'est presque magique. Côté technologie, eh bien, la techno qui s'est imposée, c'est l'impression jet d'encre. Les matriciels, on n'en parle plus. Vous ne savez même pas ce que c'était. Ah non, peut-être. j'ai jamais entendu parler de ça. C'était une autre époque. Ouais, il y a laser aussi. Il y a laser, mais laser, ça a des inconvénients difficiles pour imprimer des photos, etc. Bref, les multifonctions jet d'encre, comment choisir? Nous avons posé la question à notre spécialiste maison, François Bedin. Alors la bonne nouvelle, c'est que les imprimantes offrent dans l'ensemble une bonne qualité d'impression pour les documents bureautiques. Donc le rendu du texte ou des graphiques est vraiment de bonne qualité, quel que soit le modèle de l'imprimante. Là où ça se gâte, c'est pour l'impression des photos. Selon le modèle, le rendu va du médiocre au moyen au très bon. Et c'est là où en général, où les modèles estampillés photo et dotés de cartouches photo particulières prennent l'avantage. La grande tendance est l'arrivée du Wi-Fi dans les imprimantes. Il y a toujours une interface USB, mais il y a également une interface Wi-Fi. Alors il y a deux types de Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi dit standard, qui nécessite de se connecter à votre box ou à votre routeur, mais il y a aussi le Wi-Fi direct sur certains modèles. Avec le Wi-Fi direct, l'imprimante communique directement avec un ordinateur portable, un smartphone ou une tablette. Pour utiliser une imprimante en Wi-Fi avec votre smartphone ou avec votre tablette, il y a deux cas de figure. Il y a les imprimantes AirPrint. AirPrint, c'est une technologie d'Apple qui fait que n'importe quel smartphone ou tablette Apple communique directement avec l'imprimante via le Wi-Fi. Mais pour les autres modèles, il faut une appli. Cette appli est en général proposée gratuitement par les constructeurs. Les applis proposent des fonctions d'impression, mais certains constructeurs vont encore plus loin et proposent des fonctions de numérisation. Donc vous pouvez commander la numérisation d'un document à partir de votre tablette et voir la numérisation s'afficher sur l'écran de la tablette. Autre service disponible sur certaines imprimantes, la fonction d'envoi par mail de documents. Il faut d'abord s'enregistrer sur le site du constructeur pour obtenir une adresse mail, et à ce moment-là, quand vous envoyez un document à l'adresse mail, ce document s'imprime sur l'imprimante. Si vous achetez une imprimante multifonction, vous avez le choix entre de nombreux modèles et surtout une large gamme de prix. Par exemple, chez Epson, cela commence à 60 € et ça se termine à 350 €. Pourquoi une telle différence dans les prix? Il y a tout d'abord la rapidité d'impression. Les imprimantes seront plus ou moins rapides, en général l'imprimante la plus chère est la plus rapide. Mais il y a aussi les fonctions offertes. Premier exemple, l'écran. Des imprimantes n'ont pas d'écran, d'autres ont un écran, et une troisième catégorie ont un écran tactile, ce qui rend leur utilisation très très simple. Ensuite, il y a les fonctions photo. Les imprimantes utilisent 5-6 cartouches d'encre pour mieux imprimer les photos que les modèles avec seulement 4 cartouches d'encre. Autre exemple concernant les photos, certains modèles sont dotés de logements pour mettre une carte mémoire que vous aurez extraite de votre appareil photo, ou même brancher une clé USB. Entre les modèles, il y a aussi des différences au niveau du Wi-Fi. Certains ont du Wi-Fi direct, d'autres n'en ont pas. Vous aurez aussi des différences dans les applis. Vous pourrez numériser sur certaines et pas sur d'autres. Dernier point à considérer, le coût à la page. Ce coût va dépendre du prix des cartouches et de leur autonomie. Vous pouvez voir l'autonomie dans les fiches techniques des constructeurs car elles sont normalisées, ce qui vous permet de faire un calcul rapide en connaissant le prix de la cartouche, sachant qu'il y a d'énormes différences dans les prix selon que vous achetez dans un magasin ou sur Internet et entre les différents sites de vente sur Internet.
Bon, sinon, au moment de choisir une imprimante, faites attention également, c'est important au bruit. Oui, surtout si vous imprimez la nuit. C'est vrai, surtout si vous la mettez dans la chambre du petit. Voilà. Et puis aux dimensions, hein, suivant l'endroit où vous voulez la ranger, parce que c'est gros, mine de rien. Ouais, c'est vrai que c'est pas très design quand même, une imprimante. Ah, il y en a qui sont jolis maintenant. Ouais. Oui, mais bon, toi, tu as des goûts un Moi, peu je suis un particuliers. peu, Et puis bon, le côté pratique aussi, il faut voilà, que tout soit facile d'accès, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant les imprimantes. On en reparlera puisque c'est une technologie qui évolue sans cesse. 01net TV, toute l'actualité high-tech, on se retrouve très vite. Salut à tous.